aussi. Oui, voilà, je me suis plongée dans les mails envoyés par nos auditeurs. Et écoutez, Charline, j'ai vraiment, j'ai bien tout lu et j'ai pas tout compris. Ah, ça m'arrive souvent aussi. Ça. En même temps, c'est bien ça. Hein. Elle avait bien tout lu et elle avait pas tout compris. Dites, ça va faire super sur ma pierre tombale. Alors, à dire vrai, j'ai eu du mal à faire le tri entre les réclamations de ceux qui n'ont rien compris aux chroniques d'Hippo. Ben, c'est ça, la beauté du truc. C'est la légende, ça. Ceux qui veulent l'adresse du tailleur de Thomas, franchement, vous n'avez pas les moyens. Ceux qui demandent à Christine si les morts sont moins chiants que les non-morts. Bon, la réponse, c'est non. Hein. Écoutez les chroniques au lieu de chanter dans vos têtes. Ceux qui veulent savoir ce que Charline pense du mariage et question subsidiaire du mariage avec eux. Alors, elle est fondamentalement contre, surtout avec vous. Bref, j'étais submergée. Alors, ce que j'ai fait, j'ai fait comme pour le reste de ma vie. J'ai choisi de me concentrer sur l'urgence. C'est la clé de ma prodigieuse réussite, tant sur le plan affectif que professionnel. La directrice de France Inter, Laurence Bloch, me le dit tous les jours. Sur les mails, donc, dont l'objet est écrit demande urgente. Et alors, la coup de bol, Aline, il n'y en avait qu'un. Celui de Paul, qui espère, et je le cite, que nous nous portons comme des fleurs. Ça va. Mais qui est, lui, m'écrit-il, je le cite, dans une situation d'extrême urgence. Et il s'explique, Paul nous dit qu'il travaille et qu'il ne peut plus nous écouter en direct à cause que le travail. Donc, il nous écoute en podcast sous la douche. Et, je le cite, le bruit de l'eau m'empêche parfois d'entendre les chutes des brèves d'Alex Vizorek. C'est un problème. Auriez-vous la solution ? Personnellement, Paul, je suis pas certaine de voir où est le problème, mais je vais rester professionnelle. Arrêtez de vous laver, Paul. Vous ferez des économies, vous participerez à nous sauver du désastre écologique. Mon Dieu, que c'est satisfaisant le travail bien fait. Enfin, il y a tous ces compliments, comme le mail de Piéton des Comètes qui nous écoute et nous félicite, et je le cite, de la légèreté, donc de la profondeur, de l'impertinence, donc de la pertinence, de l'humour, donc du sérieux, de la distance et donc de la proximité. Ah bah oui. Et là, je dis oui. Tout ce que j'imprime dans l'émission. Voilà. Je dis oui, je dis tout à fait. C'est exactement ça, cette émission. C'est pile cette alchimie, cette chimie, cette... Mais ça serait pas l'heure de... C'est le retour de Juju, la scientifique. Ah, c'est visuel. Juliette enfile une blouse de laborantine. Non seulement j'enfile une blouse, mais je cherche... mes affaires. Qu'est-ce que vous cherchez? Alors, j'ai besoin de faire de la science, donc j'ai besoin de mettre mes lunettes. Okay. Une experte, Ensuite, c'est une experte. Ça. Ah, c'est de la scientifique. Une autre émission. Ouais, alors, vous avez sorti quelque chose qui ressemble à un sachet de coke. C'est visuel. Hein. C'était du plâtre, Charlie. bien sûr. Ne soyez pas stupide. Oh punaise, j'en ai renversé une partie. C'est pas grave. Alors, regardez. Pour faire une bonne émission, ce qu'il faut, c'est que vous prenez un petit peu d'informations, comme ceci. Ouais. Donc, vous Ensuite, avez un tube à essai, je décris pour les Voilà. auditeurs. Un tube à essai avec de la poudre dedans et... Je rajoute là-dessus de l'humour. Par exemple, les blagues de tub d'Alex. Et là, qu'est-ce qu'il y a dans ce ballon caché tout au fond, que j'ai fait un petit peu tomber sur le bureau? Il y a la culture, toujours un petit peu cachée, parce que sinon, les gens ont la trouille. Et là, j'installe le tout, je verse la poudre dans mon truc, et qu'est-ce qui se passe? Regardez. Oh, mais il y a une réaction chimique pour de vrai. Une réaction chimique. Absolument. Le ballon gonfle. Voilà. Et donc, ma conclusion, c'est tout simplement, c'est que regardez, le ballon tout plat au départ et qui gonfle. Voilà comment on fait une émission qui gonfle tout le monde. Et là maintenant, c'est l'heure que je lance Thomas. Je suis bien embarrassée, mais je suis pas embarrassée parce que lui ne gonfle jamais personne. Bravo, Magleski.